et que j'ai pas envie de mentir aux Français. J'ai pas envie de leur faire croire à la Lune. Mais si on peut très bien. J'ai pas envie de leur faire croire que tout pourrait par magie être financé. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Moi, je propose un plan qui est sérieux et crédible, avec un paquet pouvoir d'achat dès cet été, qui a 2 axes, gagner plus et dépenser moins. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. La situation budgétaire que je m'apprête à récupérer si les Français m'accordent leur confiance est une situation budgétaire aujourd'hui de quasi-faillite. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. En 2 ans, le gouvernement de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron a fait 200 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Les impôts, tout ça, c'est pour le roi. En vérité, la proposition que nous faisons, c'est une mesure de blocage des prix. Ah, vous êtes extraordinaire. Vous n'avez peur de personne. Personne. Je propose, et je l'ai dit dès la présentation du programme, une règle d'or, pas d'augmentation d'impôts pour les Français. C'est clair, c'est dit, je le signe, il n'y aura pas, si les candidats Ensemble pour la République forment une majorité, d'augmentation des impôts des Français. Vous avez dodeliné de votre grosse tête, dans une intention inavouable. C'est ça, voilà, dodeliné, voilà, je dodeline, là, je dodeline. Alors là, d'accord, j'ai pas dodeliné. Monsieur Attal, en permanence, dit il ne faut pas augmenter les impôts, il ne faut pas augmenter les impôts. Mais le sujet, la question qui nous est posée, c'est qui doit payer plus et qui doit payer moins. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Les Français paient toujours plus d'impôts et ils ont de moins en moins de services publics. C'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires et pousse des impôts. Donc oui, j'assume de dire que dans notre programme économique, il y aura des dépenses significatives, très importantes, de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour la transition écologique. Ces dernières années, on a baissé les émissions de CO2 de 20% dans notre pays. C'est inédit. Inédit et historique. Le président demande où va toute cette fumée. Dissoute, désintégrée, il n'y en a pas, c'est fini. Comment vous faites pour répondre à la demande croissante d'électricité qui va arriver d'ici à ce que les nouveaux réacteurs nucléaires soient en vigueur et en place, si vous arrêtez de mettre des éoliennes? Ah, éolienne avec accumulation. Junes qu'il nous faut le